Madame la ministre, vous venez de nous présenter les orientations de la présidence française de l'Union européenne en matière de défense. Sur ce sujet, vous êtes voué à essayer de faire tenir des ronds dans des carrés, car il ne peut pas y avoir d'Europe de la défense. Les tentatives en la matière depuis des années aboutissent à des résultats piteux. Il ne peut pas y avoir d'Europe de la défense puisque la défense est une prérogative souveraine des États. Or, la souveraineté, quelle que soit la définition que vous en donniez, réside à la base dans le peuple. Et il n'y a pas un peuple européen, il y a des peuples européens. Dès lors, il est impossible de penser une Europe de la défense compatible avec les principes élémentaires de la vie démocratique. Ensuite, les traités européens et la pratique d'un bon nombre d'États européens parmi nos plus proches alliés rendent impossible de faire une Europe de la défense. Celle-ci est subordonnée aux orientations que donnent les États-Unis via l'OTAN. Vous l'avez reconnu. Comment donc être souverain dans le cadre de l'OTAN ? Par ailleurs, l'expression la plus claire de cette indisponibilité des États européens a été formulée par l'ancienne ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer. Je cite, « Il faut en finir, disait-elle, avec l'illusion d'une autonomie stratégique européenne ». Les documents stratégiques états-uniens sont formels également à cet égard. L'émergence d'une Europe autonome sur le plan géopolitique ne doit pas être permise et l'Allemagne est le meilleur relais de cette stratégie. On est loin de la déclaration signée par les présidents Biden et Macron, mais vu les circonstances de cette déclaration, comment la croire ? Dans la mesure où tout est fait, dit et pensé en France depuis des années pour faire reposer la construction européenne sur un prétendu couple franco-allemand, on mesure que tout ce qui pourra être revendiqué comme avancé n'est que poudre aux yeux. Il s'agit d'une certaine manière de bomber le torse et de faire la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron aux frais du contribuable. Personne n'est dupe et les multiples trahisons allemandes de ces dernières années sont éloquentes. L'Europe de la défense, c'est tout au mieux une stratégie de mutualisation des dépenses et des équipements dont la France imagine tirer un avantage financier. C'est une illusion, voire une malhonnêteté. Les autres États européens ne seront pas les financeurs de la BITD française. Les échecs du Rafale en Europe en donnent une illustration. Dans ces conditions, je n'ai guère de questions à vous poser. La France insoumise considère que la France doit elle-même défendre ses intérêts et nouer des partenariats ad hoc en matière de défense. Se lier les mains dans une Europe de la défense qui n'est pas faite pour défendre les intérêts du peuple français est tout bonnement une mauvaise idée.